Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, voici vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, cette semaine, je vais tirer une carte miroir pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez ramener avec vous pour travailler cette saison d'automne. Les énergies libératrices, ou ce qui en ressort avec ce miroir, le travail à faire et les liens à couper ou les énergies qui ressortent de ce travail à faire. Alors, première carte, l'impératrice à l'envers, donc le 3 à l'envers. L'impératrice, c'est une figure féminine très dynamique, qui est très dans la création, et du fait qu'elle soit à l'envers comme ça, ça vous montre votre insécurité. Quand elle est bien aspectée, c'est quelqu'un qui est créatrice ou créateur, et qui est assise, vous voyez, qui est bien dans son élément et qui a la force de proposer quelque chose pour après. Donc là, vous êtes plutôt dans une sorte d'insécurité, une situation qui vous convient moyennement, parce que peut-être que vous manquez de confiance. C'est possible qu'ici, il y ait un manque de confiance qui vous ait fait, on va dire, les énergies se retourner en vous, et du coup que vous soyez plus actif, mais plutôt un peu perdu. Voilà. Alors, ça peut être aussi, comme c'est une carte de féminité, de création, de vie. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un que vous soyez qui s'est porté beaucoup de négligence, beaucoup de ressentiments négatifs, et du coup, voilà, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et puis aussi des problèmes de fertilité, d'infertilité, ça peut être aussi le cas. En tout cas, ici, vous avez peut-être été dur avec vous-même, en tant qu'être féminin, et puis aussi dur avec vous-même dans des projets que vous aviez prévus, mais qui n'ont pas pu aboutir, peut-être par manque de confiance. Voilà, on va aller voir les énergies à côté, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Et bien, ce 7 de denier, il vient vous dire, regarde ce que tu as accompli. Tu peux contempler maintenant ta vie, tes expériences. Mais est-ce que tu as envie de continuer sur cette même tonalité, cette même symphonie? Est-ce que tu as envie que ça sorte de toi, que ça émane, que l'on voit ta personnalité comme ça, avec ce manque de confiance, ce renfermement, cette non-expression, cette non-créativité? Elle vient vous poser cette question. Et cette fée-là, elle vient vous titiller, vous voyez? Elle vient vous interpeller. Alors, elle vient vous interpeller, pourquoi? Parce que ici, elle vient vous ouvrir à une nouvelle stratégie d'être. Et elle vient vous dire, regarde, sois libre et éloigné de la peur comme moi je le suis. Étends les bras. Et c'est vraiment une ouverture. Ici, ça a commencé, et puis ça fane un peu, on ne sait pas trop. Donc, on vous propose soit de retourner dans vos schémas, et là, on est un peu dans ce qui fane, ou alors de s'ouvrir et d'aller vers ce qui est florissant. Voilà. C'est à vous de décider.
Voilà, c'est ce qu'elle vient vous dire. Mais elle vient vous dire, mais bien sûr que tu es guidé et que tu n'as pas du tout le besoin de ressentir la peur. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ. Alors ici, c'est encore une femme. Hein. On a la femme aussi encore. Donc c'est vraiment vous. Alors je vais prendre l'exemple de la femme. Hein. Si c'est pour un homme, ça va être tout ce qui est sensibilité, toute créativité. Hein. Si c'est pour un homme, bah, ça voudrait dire que l'énergie de créativité, elle est laissée de côté et du coup, on n'a pas envie de faire grand-chose. Hein. Si c'est pour une femme, je vais prendre l'exemple de la femme, parce qu'ici, j'ai 3 figures féminines quand même. Hein. Donc, quand même un travail avec soi. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on vient vous dire aussi ici, c'est que... Alors ici, c'est aussi, eh ben, il faut admettre que ça ne marche pas. C'est ici, vous venez contempler, faire un constat avec ce 7 là de denier dans la matière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous constatez qui ne fonctionne pas? Hein, il faut le nommer, il faut le verbaliser, en tout cas pour que ce soit plus clair pour vous, pour avancer. Il ne faut pas le cacher. Hein, il faut justement, comme cette petite fée là, et si c'était ça la fée, hein, si c'était ce qui était... qu'est-ce qui ne marche pas, qui vient, et que vous regardez comme ça, hein, qui a besoin d'être illuminé pour que ça sorte. Parce qu'ici, vous laissez ce qui n'est plus bon pour avancer, puisque vous admettez que vous avez raté quelque chose. Donc vous n'en avez plus besoin pour avancer. Hein. Alors du coup, en plus, on a... ne diminuez pas votre énergie pour rentrer à l'intérieur d'eux, pour faire plaisir à, pour être conforme à. Voyez, c'est comme si, alors vous fermiez les yeux et vous rentriez votre énergie juste dans cette partie de l'être. Donc vraiment pas grand chose, où on voit rien d'autre. On voit que la tête, et encore de la tête, on voit pas grand chose. Parce que vous êtes complètement fermé. Votre énergie, elle n'a pas de rayonnement. Et on vous dit non, non. On ne s'enferme pas, on ne se diminue pas son énergie pour se mettre au niveau de l'énergie d'autres personnes. Donc ça peut être aussi ça dans la relation. Non, on ne diminue pas sa créativité, on reste avec une énergie positive, constructive dans la relation. Et c'est quoi la relation en fait? Eh bien, c'est des énergies qui se rencontrent, c'est une symbiose énergétique, parce qu'à un moment donné, 2 personnes sont compatibles au travail, dans la vie personnelle. Hein, voilà. Et quand on apporte un changement, on fait un changement vibratoire d'énergie. Et ici, on vous dit que eh ben, restez fidèle à votre énergie, à vous, quoi qu'il arrive. Même si des personnes s'éloignent, hein, c'est ça. Hein, voilà. C'est qu'est-ce que vous allez laisser, qu'est-ce que vous allez prendre. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce qui va vous nourrir dans cette énergie? Hein, voilà. Il faut vraiment rentrer dans votre énergie à vous, parce qu'ici c'est une carte très énergétique, hein, le 3, la créativité, les idées, je mets en avant, j'ai des plans, j'ai des actions. En plus, c'est surtout, c'est aussi pour les entrepreneurs, hein, voilà, ça peut être ça. Alors non, 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 je ne mets pas mon énergie. Si vous avez un associé ou pour qui cette association c'est un peu compliqué là, non, ne baissez pas votre niveau d'énergie. C'est vous qui décidez. Et c'est vous qui décidez de récupérer votre énergie, votre lumière pour l'étendre et faire vous rendre rayonnant et brillant. Hein, voilà. Et cette carte, elle vient vous dire aussi qu'est-ce qui vous accompagne. Alors c'est quand même, voilà, qu'est-ce qui vous accompagne dans ce chemin, dans cette association. Qu'est-ce que vous avez envie de contempler pour nettoyer. Hein, voilà. Et puis 7 et 3, bah, ça fait 10. C'est le cycle. Donc voilà, il y a quelque chose à nettoyer, à recentrer à l'intérieur de vous pour aborder soit une fin de cycle et c'est pas soit, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Hein. Voilà. Et puis après, alors après, on a très belle carte. On a la papesse. Et l'as de denier. Alors, waouh, ça fait boum. Hein. C'est qu'effectivement, si vous travaillez sur vos énergies personnelles, vous
situez votre pouvoir à l'intérieur de vous et que vous décidez pour vous, hein, avec votre intuition, votre sensibilité et pour votre expression de femme, si c'est important, si vous êtes une femme, là, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette papesse? Elle vient, eh ben, elle vient vous parler dans ce monde. Regardez, elle traverse, cette carte, elle est vraiment incroyable. Elle traverse et elle vient vous parler. C'est votre inconscient qui vient vous dire, mais bien sûr, regardez les couleurs, c'est les mêmes, hein, le ciel là-haut, c'est rigolo. Elle vient et elle vient vous parler et elle vient vous dire que vous pouvez vous en remettre à elle dans vos intuitions. Et elle, c'est la connaissance. Et elle sait qu'elle sait qu'elle sait. C'est la connaissance. Et elle vous, en fait, elle vous renvoie à cette connaissance que vous ne voyez pas parce que vous êtes un peu perturbé. Parce que la connaissance, on l'a tous en nous. Hein. Comment vous allez la récupérer, cette connaissance? C'est en allant vous recentrer à l'intérieur de vous et garder votre niveau d'énergie, pas de gaspillage auprès des personnes qui n'en valent pas la peine. Et regardez, je viens de le voir là, il y a 3 personnes, on est dans le 3, donc il y a peut-être quelque chose, un partenariat, une relation à éclairer, à nettoyer, justement, et elle vient vous le dire, elle vient de mettre en lumière, comme je viens de le voir maintenant, qu'il y a quelque chose à épurer. Vous voyez, ces personnages sont en train de, vous avez compris, et ces personnages viennent s'éloignent. Et vous, vous allez rester un ou une avec votre énergie vraie, authentique. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Et puis c'est le saut de protection de la lune, l'intention des ce 3e œil ailé qui fait même vibrer le mien, c'est incroyable. Vous, et puis là il y a encore un 3e œil, hein. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie puissante de je me reconnecte avec moi pour être bien dans mon monde matériel. Et puis en plus, cet as de denier, bah, c'est vraiment la réalisation mais parfaite du succès dans la matière. Hein. Donc on a pas mal de deniers quand même, on en a 2 là sur les cartes comme ça, et puis deux arcanes majeures, donc 4 énergies féminines. Hein. Donc vous voyez cette puissance, cette sensibilité, cette intuition. En tout cas, c'est là, hein, la puissance, ça c'est évident. Et puis du coup, c'est là, c'est la prospérité, mais sous toutes ses formes, relationnelles, dans les projets. Hein, alors ça peut. Et puis voilà, quand ça redevient conscient, la carte elle est comme ça. Donc les entrepreneurs, les idées magiques, hein, les idées à haut potentiel, elles sont là et elles vont se réaliser. Hein. En plus avec l'as de denier, on est vraiment dans cette énergie où on est connecté et on laisse aller son être en expansion dans la matière. Et puis ici, on transforme ici en or avec nos talents, avec nos doigts, on va façonner notre vie. Hein. On est vraiment dans des résultats concrets dans la matière, l'abondance qui est née de la manifestation. Parce qu'ici, elle vient manifester. Vous imaginez, elle traverse votre monde, elle vient, elle vous regarde comme ça et elle vous fait voir qu'on peut toucher d'autres univers du doigt et qu'on peut les manifester. Hein, on peut manifester, c'est exactement ça. Donc récupérez votre énergie interne, ne la laissez pas se disperser par des pollutions hein, qui seraient extérieures là. Et vous allez voir, vous allez pouvoir avancer. Voilà pour vous les poissons, je vous laisserai liker la vidéo, je vous invite à la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.